Merci de votre invitation, Ni Hao. Alors, je suis Piero San Giorgio, je suis un écrivain suisse d'origine italienne. Et avant d'être écrivain, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les logiciels, dans le high-tech, surtout pour des sociétés américaines. J'ai aussi eu mes sociétés à moi et que j'ai vendues. Et depuis 2005, je me prépare à ce que je crois être l'effondrement économique de l'Occident, donc des États-Unis, d'Amérique du Nord et de l'Europe. Et j'ai écrit à partir de 2011 une série de livres qui ont été des best-sellers, qui sont traduits dans une quinzaine de langues à travers le monde et qui expliquent notamment le premier, Survivre à l'effondrement économique. Pourquoi, à partir de 2020, le système économique occidental, avec sa politique, avec son impérialisme, va s'effondrer, va complètement s'écrouler. Et je crois avoir vu juste, puisque déjà à partir de 2020, on a vu une chute phénoménale et très importante de l'économie occidentale, et ça continue, et c'est en train d'aller de plus en plus vite. Et surtout dans mes livres, j'explique comment l'individu, les familles, les gens qui se préparent comment ils peuvent essayer de limiter les dégâts pour eux et leur famille. Ben justement, vous êtes vraiment connu par votre livre qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique, qui est publié en 2011. Et aujourd'hui, presque tout ce que vous avez annoncé dans le livre sont en train d'arriver en fait. Par exemple, pénurie, manque d'eau, dérèglement climatique, dette colossale et aussi crise alimentaire. Donc, est-ce que selon vous, aujourd'hui, nous sommes déjà dans le début de cet effondrement? Oui, parce que j'avais effectivement considéré qu'il y a des tendances lourdes économiques, mais aussi physiques. La grande augmentation de la population dans le monde en général, surtout quand on voit les pays d'Amérique du Nord, d'Europe, qui ont augmenté leur population par l'immigration, ont créé des conditions de consommation de ressources dans le monde, mais aussi évidemment l'Asie, l'Amérique latine, etc. Cette augmentation, elle utilise les ressources disponibles, qui ne sont pas infinies, et parce que les ressources vont être limitées. Et nous avons en plus, alors ça c'est particulier à l'Occident, ce n'est pas le cas pour la Chine, ce n'est pas le cas pour l'Inde, ce n'est pas le cas pour la Russie. Nous avons en Occident des élites financières, mais aussi des élites politiques qui sont très incompétentes, qui n'ont plus la carrure et la capacité de mener une situation de crise comme ont pu le faire dans le passé des gens comme Winston Churchill pour l'Angleterre ou un De Gaulle en France, etc. On voit l'agression aujourd'hui de l'Occident face à la Russie, mais aussi à de la mauvaise gestion économique qui amène l'Occident à la faillite. Faillite économique qui nous amène à des situations d'inflation, faillite de gestion et de responsabilité. On a vu la gestion en fait du Covid, à quel point elle a été étrange en Occident, à quel point elle a été un glissement vers la tyrannie, et ça c'est inacceptable. Et toute cette convergence nous amène justement à cette période entre 2020 et 2025 où le système n'est plus capable de tenir face à ces incohérences et ces problèmes structurels. Et donc, nous allons avoir des crises économiques qui amèneront des émeutes, qui amèneront peut-être des révolutions, en tout cas des troubles sociaux qui affaiblissent encore plus l'économie. Et à ce moment-là, nous sommes dans un cycle négatif, un cycle de déclin qui est très, très difficile à arrêter. Et je ne connais pas beaucoup de civilisations dans l'histoire qui ont réussi à arrêter le cycle. Parfois, il faut descendre très, très bas. Vous connaissez l'histoire de votre immense civilisation chinoise qui a eu des périodes d'extrême développement, puis des périodes de déclin, et elle a su, à partir d'un fond que la civilisation chinoise a su toucher plusieurs fois, redémarrer et repartir. Peut-être c'est ce que nous ferons à ce moment-là en Occident, en Europe, d'ici quelques décennies, d'ici quelques siècles. Peut-être que la Chine ou la Russie nous aideront, mais certainement nous sommes dans une phase de déclin, et moi j'appelle ça un effondrement parce que nous allons voir des troubles qui vont amener beaucoup de violence, et je pense, je ne l'espère pas, mais je pense à une baisse de la population assez importante. C'est-à-dire l'effondrement peut provoquer une réduction de la population de 50 à 80% en Europe. C'est possible, en Amérique aussi. C'est tout à fait logique, parce qu'à partir du moment où un chaos économique dépasse une certaine taille, en fait, elle empêche les circuits d'approvisionnement de nourriture, de médicaments, de carburant, de fonctionner correctement. Et très rapidement, lorsque ceci s'arrête, eh bien, les villes n'ont plus de nourriture, n'ont plus de pièces détachées pour faire fonctionner les machines. Et très vite, on se retrouve dans des villes qui sont à l'arrêt, qui ne fonctionnent plus, où l'eau courante peut disparaître,
l'électricité avec des pénuries et voire des arrêts, chose qu'on nous annonce déjà cette année. Et tout ça amène, évidemment, s'il n'y a plus de nourriture au bout de quelques jours, à des situations de panique, à des situations peut-être de violence extrême, de conflit. On peut même pas appeler ça une guerre civile, parce que c'est un peu un conflit de tous contre tous pour les ressources qui restent. Et donc, depuis 2011, je le dis à tout le monde, il faut quitter les villes. Il ne faut plus vivre dans les grandes villes européennes ou d'Amérique. Il faut aller plutôt dans les campagnes, tisser son réseau, mettre en place des systèmes d'autonomie et de résilience autant que possible, et en fonction évidemment de vos moyens, de vos situations familiales et économiques, et donc de développer cette autonomie pour vous préparer à cette période difficile qui est déjà en train de démarrer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à se préparer, mais là, il faut commencer à se dépêcher parce qu'on sent tous que cet hiver, l'hiver 2022-2023, va être très, très difficile en Europe.